Seigneur Jésus-Christ, l'autorité souveraine, c'est toi. Celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est toi. Tu es Jésus, le Christ. Et tu règnes au-dessus de tout. Le contrôle de ce moment est placé sous ton autorité. Et là où ton nom est invoqué, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur Jésus, je commande ton autorité installée en ce lieu sur toutes choses. Et je déclare vainqueur, toi, le roi des rois. Toi qui as déjà vaincu toutes les ténèbres. Et toi qui es honoré en roi, en souverain et en seigneur au milieu de l'assemblée, je proclame ton autorité au nom de Jésus par nos acclamations. Il est vivant, il est Dieu, il règne au siècle des siècles. Il n'y a point de semblable, il n'y a point de comparable. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Saint-Esprit, le contrôle de ce moment, c'est toi. Nous ne servons à rien. Mais toi, tu es tout en nous. Et tu es toute la valeur que nous sommes. Nous ne pouvons rien. Nous sommes les esclaves du Christ. Nous ne sommes que de simples instruments. Celui qui se glorifie proclame sa ruine. Mais celui qui se fonde sur la gloire de Christ proclame son élévation. Et nous sommes arrêtés sur l'autorité de tout ce que Christ a déjà accompli. Et nous sommes là pour que tu nous communiques ce qui est du Christ. Afin que tu communiques, tu confirmes l'autorité souveraine qui est la parole. Règne ainsi, Saint-Esprit. Car nous faisons que ce que tu dis, qui est de Christ, au nom de Jésus. Et je dis Amen une fois. Je dis Amen deux fois. Et je dis Amen trois fois. Waouh! Un roi, chapitre 19, verset 9. Et pendant ce temps, on me prépare Éphésiens 6, 10, version parole vivante et version King James. On commence par 1 roi 19, 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Que la parole du Seigneur soit confirmée par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, notre roi. Merci de vous asseoir. Amen. Alors, nous sommes dans notre grand thème, la gloire de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, acte 13. Et le sous-titre c'est « Je suis un vainqueur en Christ ». Alors, dans le passage que nous venons de lire, il est question
d'un homme en difficulté. Dis avec moi, difficulté. Alors, il traverse ici un genre de difficulté. Et dans la vie quotidienne, chacun a son genre de difficulté. Pour certaines personnes, c'est après de bonnes études approfondies, de grands diplômes, et puis des difficultés à trouver un emploi. D'autres aussi ont eu l'emploi, ont eu le travail, ont tout ce qu'il faut, mais des difficultés à trouver un bon mari ou une bonne femme. Certains ont eu tout ce qu'il faut, malheureusement se retrouvent malades, ne peuvent pas profiter et jouir du fruit de leur travail. C'est aussi un genre de difficulté. Alors, les amis, regardez ici. Si on veut citer les différents modèles de difficulté, on va rester ici. Mais on va évoluer. Alors, comment est-ce que Élie a pu faire face à cette difficulté et comment est-ce qu'il a eu la victoire? C'est de là qu'est venu notre sous-titre « Je suis un vainqueur ». Alors, les amis, regardez bien. Je veux analyser en quelques petits mots le comportement d'Élie. Arrivé au mont Horeb, je suis au verset 9 de 1 Roi 19. Moi, je suis dans la version parole de vie. Élie entre dans une grotte et il passa la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse la parole. Alors, regardez ici. On se rend compte que Élie s'est réfugié dans un endroit où il se retrouve tout seul. Et puis Dieu lui dit, pourquoi es-tu ici, Élie? Alors, imaginez-vous un seul instant que vous êtes en face de la difficulté et puis vous trouvez un endroit propice, secret, où il n'y a pas de bruit. Un endroit où vous êtes censé ne pas être dérangé. Alors, je suis convaincu à 300% que si vous prenez ce recul pour chercher la face de Dieu, le Seigneur va se présenter à vous. C'est ce que Élie a fait. Regardez au verset 1, toujours de 1 Roi 19. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Vous vous souvenez quand Élie a égorgé les 400 prophètes de Baal? Alors Jézabel envoie un message, dire à Élie, demain, à cette heure, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. Sinon, que les dieux me punissent très sévèrement. Et je vous assure que Jézabel ne badine pas. Elle l'a déjà démontré par 1001 fois. Akab sait, quand un roi en difficulté, au lieu de se confier à son armée, se confie à sa femme, c'est qu'il sait ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Il connaît. C'est pour ça qu'on donne aujourd'hui à ce genre de femme le nom de Jézabel. Amen. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais il se confie à sa femme. Et cette femme, dure à cuire, jure que demain, à la même heure à laquelle Akab lui a raconté comment Élie a traité elle, ses prophètes, elle jure qu'Élie mourra. Les amis, voici le modèle de douleur, de souffrance à laquelle Élie faisait face. Donc, quand toi qui me regardes ou qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, peu importe ta position, quelqu'un vient te dire, demain, je te jure sur tout que tu seras assassiné, moi je te fais tuer. Alors, qu'est-ce que vous faites les amis? Normalement, Élie devait rechercher une armée parce qu'il faut qu'il se prépare à assurer sa défense. Malheureusement, il n'a pas d'armée. Il est tout seul. Alors, c'est aussi l'opportunité de que quelqu'un comprenne que il peut arriver dans la vie une situation très complexe face à laquelle tu te retrouves tout seul. Même si tu as l'habitude d'avoir des supports. Mais là, Dieu lui-même s'arrange de telle sorte que tu sois tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Je comprends un peu l'attitude de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa
à chercher la face de Dieu. Lui, il a publié un jeûne. Tout le peuple, même les animaux n'ont pas été nourris ce jour-là. Tout le monde a jeûné. À l'époque de Josaphat. Pour que le prophète Zachaciel ait la révélation du Seigneur, que Dieu allait combattre en leur faveur, en faveur de Juda. Il a fallu que quelqu'un se lève pour chercher la face de Dieu. Mais ici, les situations sont différentes. L'autre, c'est un roi. Il a son armée. Mais malgré son armée, la situation est telle qu'il ne peut pas. Parce que ton armée, ta petite armée, face à 3 nations nombreuses, face à 3 armées nombreuses, qu'est-ce que tu peux faire? Donc on réalise même que dans la parole de Dieu, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es ou ce que tu as, il peut arriver des situations où rien de ce que tu es ou rien de ce que tu as ne peut te sauver. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, peu importe tes références, peu importe tes relations, il peut arriver une situation où ce que tu es, ce que tu as ne peut rien résoudre. C'est le cas de Josaphat, c'est un royaume. Il a une armée, il a tout. Mais là, il ne pouvait rien faire parce que la situation le dépasse lui-même, la situation dépasse son armée, la situation dépasse son pays, la situation dépasse tout. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne jamais être orgueilleux. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse te sauver. Si Dieu veut te mettre en difficulté, c'est facile. Il suffit d'une fraction de seconde. Il va déposer quelque chose là, une épine dans ta chair, et puis tout ce que tu as bâti qui fait ta fierté s'écroule en un temps record. C'est de ça qu'il est question ici. Alors, face à ça, comment être un vainqueur? Puisque notre sous-titre c'est « Je suis un vainqueur ». Quelqu'un dit avec moi, avec autorité, « Je suis ». Ben voilà. Alors, Élie s'est rendu compte que lui, dans son cas, il n'a pas d'armée. Donc, même s'il publie un jeûne, c'est lui seul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver un endroit secret pour attendre la réponse de l'Éternel. Donc, première leçon dans ce passage, quand tu arrives à une phase de ta vie chrétienne où tout te dépasse, il y a une première chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher une rencontre personnelle avec Dieu. Josaphat, lui, n'était pas dans une grotte. Il était dans le pays. Il était dans le pays. Mais Élie peut pas être dans le pays parce que Jézabel a décidé qu'il meurt. Donc, il se retrouve seul. Il doit être donc hors du pays. Donc là, il est exilé comme ça dans le désert. Il n'a pas le choix. Même certains parmi vous, à cause du manque d'emploi, tu es même exilé dans ton propre village, dans ta propre famille. Parce que pendant les réunions, là, on ne te pose même pas une question. De toute façon, si on te pose une question, tu as quoi pour répondre? Donc, tu es exilé dans ta propre famille. Donc, les exils, là, il y a plusieurs sortes d'exils. Tu peux être exilé dans ta propre famille. Tu peux être exilé dans ton propre foyer. Tu peux être exilé dans ton propre travail. Même dans ta propre entreprise, tu peux être exilé. Quand tu te retrouves seul. La réponse à tout ça, il faut une rencontre avec le Seigneur. Alors, regardez comment la rencontre se fait. Quand Élie résolut dans son cœur de mettre un petit temps de côté pour parler à Dieu, alors regardez, Dieu s'est présenté. Dans 2 Chroniques 20, quand Josaphat a convoqué un jeune, Dieu s'est présenté. Donc vous voyez qu'en fait, le Seigneur ne répond pas à notre débrouillardise, mais il répond à nos faiblesses. Il répond à nos soumissions. Il répond à nos humilités. Le Seigneur ne répond pas à ta débrouillardise. Il ne répond pas à ta colère. Il ne répond pas à ta nervosité. Il ne répond pas à ta rancœur. Mais il va répondre quand tu vas chercher sa face pour qu'il te parle. L'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est que quand il y a un problème, tu préfères remplir ton cœur de rancœur, rester dans ton coin, te recroqueviller, tu risques de mourir dedans. Parce que ça ne donnera aucun résultat. Et puis Dieu que je connais là, il ne va jamais te suivre dedans. Mais prends ne serait-ce qu'un moment. Puis dis, Seigneur, voici ce que je traverse. Je suis venu pour entendre ta voix. À ce stade de ma vie, que dois-je faire? Il va se révéler à toi.
Il va te parler dans un songe, en tout cas, même si tu es bouché, il va utiliser quelqu'un pour te parler. Dans 2 Chroniques 20, Dieu a utilisé le prophète Jacaciel pour parler à Josaphat et tout Juda. Mais ici, dans 1 Roi 19, Dieu se sert de qui? Il se sert de Élie lui-même. Alors, c'est là que la situation devient compliquée. Alors, je mets les 2 éléments en parallèle. Crie avec moi très fort, parallèle. Je mets les 2 éléments en parallèle. Dans le cas de Josaphat, il y avait les prophètes qui étaient là. Quelqu'un pouvait faire un rêve et puis lui donner l'interprétation. Un prophète pouvait avoir une révélation, lui expliquer, mais Élie est seul. Donc, au cas où tu te retrouverais seul, qui va parler pour toi? Quand tu es exilé en pleine forêt, parce que la ville ou bien le village, la famille constitue un danger pour toi, ou bien quand tu es exilé en plein désert, caché dans une grotte, comme Élie, qui va te parler? Tu es obligé d'avoir une disposition pour que Dieu puisse te parler. Et c'est un de ces problèmes-là, le cas d'Élie, que nous allons résoudre ce matin. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Beaucoup de personnes ici ont des problèmes comme ça, ne savent pas à quel saint se vouer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de personnes ont quitté les églises pour ça. Beaucoup de personnes ont abandonné la foi chrétienne, ne sont plus venus à l'église pour ça. Beaucoup de personnes sont retournées dans le monde, dans la cigarette, le tabac, l'alcool, la prostitution, enfin, citez-moi tout ce qui peut attirer quelqu'un quand il abandonne la main du Seigneur. Dans le fétichisme, toutes ces choses. Parce que tout simplement, il y a une situation, il n'y a pas de résultat. Tu frappes comme si tu frappais sur un rocher. Tu frappais contre une pierre. Et après le découragement, quand il n'y a pas de solution, c'est la rétrogradation. Mais Élie va chercher Dieu dans cette grotte-là. Et Dieu va répondre à cette supplication. Mais comment Dieu va faire? Donc toi et moi, on va étudier ce matin le cas compliqué d'Élie. Quand tu es seul, comment entendre la voix de Dieu? D'où notre sous-titre, je suis un vainqueur. Donc quand je donne ce sous-titre, je suis un vainqueur, c'est un vainqueur dans tout. Un vainqueur sur tout problème, un vainqueur sur toute situation, peu importe le genre, la catégorie d'ennemis qui est en face de toi, le genre de géant qui est en face de toi, tu es un vainqueur. David était face à Goliath, il a été un vainqueur. Voilà aussi un autre sujet à développer. L'Éternel arrive. Quand vous entendez son nom, l'Éternel des armées, les amis, il est tellement grand. Alors on se demande, s'il parle, normalement sa voix remplit les cieux et la terre, c'est ce que la Bible nous dit. Ou bien, dans les psaumes c'est très clair, le son de sa voix remplit les cieux et la terre. Mais le Seigneur ne fait pas ça. Aïe, il ne fait pas ça. Avant qu'il arrive, il va faire quelque chose de subliminal. Dis avec moi très fort, quoi? Bien. Quand l'Éternel va passer, il a utilisé quoi d'abord? Le vent. Alors, lis la première partie. Le premier élément que Dieu a utilisé. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Alors regardez bien, si le Seigneur n'est pas dans le vent, qui est dans le vent? Le psaume 104 ne nous dit-il pas qu'il fait des vents ses messagers? Donc vous voyez, avant même que Dieu arrive, vous allez avoir une visitation angélique. Les anges vont vous visiter. Et il vient avec une telle puissance, une telle terreur, que tout ce qui est montagne se déchire. Souvenez-vous dans la Bible, avant que le Seigneur Jésus arrive, Jean-Baptiste l'a précédé, a préparé son chemin. Donc vous comprenez que c'est toujours dans une logique. Quand une autorité présidentielle, ministérielle, peu importe, arrive, il y a toujours une équipe qui le précède. Donc, quand le roi arrive, il y a toujours un protocole qui le précède. Vous voyez, on voit souvent quand le président des États-Unis, même quand il arrive d'un pays étranger, il mobilise tout le quartier. Si vous ne voulez pas, il ne vient pas. Voilà, à prendre ou à laisser. Et si vous avez besoin de lui, alors ce quartier-là, tout le monde va dormir. Lui va circuler d'abord. Donc vous voyez qu'il y a un protocole de sécurité
un protocole digne du rang de celui qui arrive. Donc il y a d'abord un rapport de force. Alors, dans ce rapport de force-là, il s'est passé quoi? Quand Élie était dans la grotte, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a crié? Il n'a pas crié. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu va déployer cette armada de vent juste pour une seule personne? Si pour une seule personne, Dieu mobilise un vent de cette dimension, et quand 1000 justes qui croient en Jésus-Christ crient, que pensez-vous que Dieu fera? Ça, c'est pour une seule personne. Alors, je souhaiterais que pendant que je prêche, tu te mettes à la place d'Élie. C'est pour toi seul que Dieu fait tout ça. Quand dans le psaume 23, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Voilà le genre de choses que Dieu fait. C'est-à-dire, toi seul, passe à travers un cimetière à 3 heures du matin. Tous les revenants qui dorment là, aucun ne va se lever, aucun démon ne va utiliser un bout de... Ils vont tous dormir. Les démons vont dormir, les sorciers vont dormir. Tu vas finir de passer d'abord, avant que quelqu'un se lève. Parce que, avant même que tu n'arrives là, tu ne sais pas l'équipe du royaume des cieux, les anges, l'armée qui t'a précédé avant que tu arrives avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il habite en toi, il est avec toi, il est sur toi. Donc, il ne peut pas venir avec toi. Si tu étais seul, on s'en fout. Mais tu ne viens pas seul, tu viens avec le roi, tu viens avec le Seigneur. Donc, il y a forcément une armée qui vous dévance. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dis avec moi, je suis un vainqueur. Alléluia. En réalité, tu n'es pas seul. Je parle d'Élie. Je suis dans l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu n'habitait pas en permanence en eux. Mais là, je parle d'une alliance suprême dans laquelle toi et moi nous sommes, où le Saint-Esprit, la personne même de Dieu, habite en permanence en nous. Je te parle de ce genre de victoire. Où avant que le roi n'arrive, vous avez vu, Élie est venu seul. Le roi l'a rejoint après. Le problème, c'est que nous, à notre époque, Christ, ayant tout accompli, ne nous laisse plus seuls. Il dit, je ne vous laisserai jamais orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Partout où tu passeras, il sera avec toi. Et si le roi est avec toi, avant que tu n'arrives, il y a un déploiement puissant qui vous précède. Seulement, il faut savoir où vous allez. C'est pour ça que quand le Seigneur est arrivé, il a demandé à Élie, que fais-tu ici? Parce que si ta direction n'a jamais été la direction du roi, en tout cas, il y a un problème. Mais si la direction est la direction du roi, donc la question que Dieu pose à Élie ici a tout son sens. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? En réalité, est-ce que Dieu ne sait pas ce que Élie fait là? Mais en réalité, ça ne devait pas être sa place. Là, le ministère que Dieu lui a donné là, sa place là, ça ne peut pas être là. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas ce qu'il fait là. Mais ça pour lui dire, normalement mon fils, ta place là, c'est pas ici. Ta mission, c'est au milieu des hommes là-bas, auprès du roi pour le diriger dans ce que je veux. Et non ici. Il dit, il dit justement, je ne peux pas être ici parce que sa femme a mis ma tête à prix. Dans 24 heures, ma tête sera coupée. Donc vous comprenez que dans la mission que Dieu vous donne, dans le plan solennel de Dieu chaque jour de votre vie, il peut y avoir des situations dont l'ennemi se sert dans le but de désorienter votre vie afin que vous vous éloigniez du plan que Dieu a tracé pour vous. C'est pour cela que il est important pour nous chaque jour de chercher la face de Dieu afin que là où des contraintes nous ont dispersés, que Dieu, dans son amour et dans notre union avec le Christ, nous repositionne. Il est important que nous soyons repositionnés chaque fois que besoin il y a. Alors, Élie, pourquoi es-tu ici? Dans ma version parole de vie, pourquoi es-tu ici? Il répond, Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Ça, c'est très important. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance
ils ont détruit tes hôtels, etc., etc. Regardez bien. Il dit, j'ai pour toi un amour brûlant. Et c'est ça le problème. Quand tu as un problème, au lieu de quitter l'église, au lieu de rester affecté, l'amour de Dieu devait conseiller tes réactions. Parce que généralement, on regarde certains comportements et puis on se demande, est-ce que telle personne aime vraiment Dieu? L'amour de Dieu, dans certaines circonstances, devait conseiller tes réactions. En temps normal, vous pensez que si vous insultez quelqu'un, la personne n'a pas le droit de vous répondre. Mais vous pensez que si la personne ne vous répond pas, c'est une faiblesse? Non, parce que la personne se laisse conseiller par l'amour de Dieu. La personne dit, si je réagis à la proportionnelle, qu'est-ce que Dieu pensera de moi? Donc pour l'amour que j'ai pour Dieu et pour la relation que j'ai avec Dieu, que je n'ai pas envie d'interrompre, je préfère ne rien dire. Donc vous voyez un peu comment nous sommes en train d'expliquer la vie, le quotidien, le caractère et le comportement d'un vainqueur. Le vainqueur, ce n'est pas seulement celui qui crie au nom de Jésus. Mais le vainqueur, c'est celui qui laisse Jésus crier à travers lui. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui crie sa colère. Je vais le dire autrement. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui crie sa douleur ou sa rancœur. Toutes ces situations n'apportent rien. Celui qui est déjà passé par là est mieux placé comme moi pour te l'expliquer. Le vainqueur n'est pas celui qui crie son humiliation, mais c'est celui qui laisse Dieu crier sa douleur à travers lui. Quand Élie a fini de s'expliquer, alors regardez bien, Dieu ne lui a rien dit. Il dit, sors, va dans la montagne, attendre ma présence. Va dans la montagne, attendre ma présence. Dieu donne une direction. Au lieu d'être caché ici, va dans la montagne, attendre ma présence. Oh my God. Non, est-ce que vous avez compris? Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, c'est fort. Élie n'avait pas un endroit où aller pour aller se plaindre. Dieu lui dit, sors d'ici, va dans la montagne, attendre ma présence. Wow. Alors, Élie va obéir. Mais regardez, il dit, moi le Seigneur, je vais passer. Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent. Il fend les montagnes, il casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. C'est tout ça que nous venons d'expliquer. Après, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Alors, les lecteurs, ouvrez-moi le livre de Jérémie. Allez-y vers le chapitre 22, versets 29 à 30. Terre, terre, terre. Écoutez bien. Quelqu'un qui est avec moi, terre. Ensuite, terre. Encore terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Quand le Seigneur dit terre, il s'adresse à une entité. Donc il parle à quelqu'un. Terre. Pour dire Joseph. Pour dire Elisabeth. Pour dire Kofi. Écoute-moi. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Il parle de Jéconia. Dieu est en train de déposer une malédiction sur la lignée royale de Jéconia. Parce que Dieu veut lui arracher la succession royale à cause de sa façon de se comporter. Tellement idolâtre. Donc Dieu a décidé que la royauté passe par une autre famille. Mais le Dieu Tout-Puissant qui a créé les hommes, ne peut-il pas parler directement à Jéconia qui dit, Jéconia, à partir d'aujourd'hui, je te prive de succession royale dans ta lignée royale. Mais il parle à la terre. Il parle à la terre, qui est une autre armée au service de Dieu. Donc quand Dieu arrive, une première armée, les anges, une deuxième armée, la terre.
Donc quand toi tu marches, la terre sur laquelle tu marches là, tu n'as jamais compris que toi et lui là, vous devez vous parler parce que Dieu l'utilise pour te protéger. Dis avec moi, je suis un vainqueur. Attends, comment pensez-vous que quand vous marchez là, le sorcier vient prendre le sable de vos pas pour aller travailler? Il parle à la terre contre vous. Alors que cette terre est soumise à votre Seigneur. Cette terre-là, Dieu l'a placée sous votre contrôle. Normalement, celui qui prend la terre pour parler contre toi, la terre doit retourner ça contre lui. Je suis en train de t'informer de ce que tu dois faire pour devenir vainqueur, puis tu es assis. Ce genre de révélation-là, les sorciers n'aiment pas parce qu'ils savent que quand vous savez ça, ils ne peuvent plus vous atteindre. Ils savent que la terre répond à des prières. Quand vous mourrez, on vous enterre où? Dans la terre. On vous a fabriqué avec quoi? La terre. L'eau que tu bois là, ça sort d'où? La terre. Les pierres précieuses, ça sort d'où? Le pétrole sort d'où? Le diamant sort d'où? L'or sort d'où? Si la terre t'a privé de tout, tu seras quoi? Rien. La terre est une entité au service et entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi, avant de dormir, bénis la terre pour la nourriture qui sort de la terre. Le riz que tu as mangé n'est pas tombé du ciel. Dieu a béni la terre et la terre est sortie. Pourquoi quand Dieu devait punir Adam et Ève, il a fait quoi? Il a maudit la terre et dit, ça ne vous produira plus rien de bon. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. On n'est pas obligé de te dire, meurs. Non. À partir d'aujourd'hui, la terre ne te produira plus rien. C'est que tu es foutu comme ça. Ça veut dire que tu n'auras plus d'argent. Tu n'auras plus de mari. Tu n'auras plus d'enfants. Tu n'auras plus de travail. Tu n'auras plus rien. Il suffit que la terre parle à quelqu'un pour dire que si tu n'obéis pas, demain tu te retrouves. C'est-à-dire, demain tu me rejoins sous le sol là-bas. On t'enterre. La terre a un pouvoir sur les hommes. Mais attention, sur les hommes qui malheureusement n'ont pas Jésus-Christ. Mais toi qui as Jésus-Christ, celui qui se sert de la terre contre toi, ça doit retourner contre lui. Parce que la terre obéit à la voix de Jésus à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Quelqu'un est béni ce matin? Tous les matins avant de sortir dans tes prières là, ne demande pas seulement à manger, bénis la terre. Tu vas voir combien tu auras à manger jusqu'au soir. C'est un secret que je te donne. Dieu est en train de m'amener à te parler. Bénissez la terre matin, bénissez la terre à midi, bénissez la terre l'après-midi, bénissez la terre le soir, bénissez la terre avant de dormir, bénissez la terre, même quand vous vous levez pour aller faire pipi, avant de vous recoucher, bénissez la terre. Parce que le sorcier qui te guette, qui cherche à trouver une faille pour entrer, c'est sur la terre il a arrêté. Si la terre ne lui est pas favorable, et que pendant qu'il a arrêté, qu'il fait ses incantations, qu'il est frappé de démangeaison, il ne pourra même plus être disposé pour chercher à savoir par où il va t'atteindre. Bénissez la terre. Bénissez la terre. Même quand vous étudiez le livre des rois, le livre des rois, certains rois qui ont tellement péché que Dieu ne veut pas qu'ils entrent au paradis, il ne les enterre pas dans le sépulcre de ses pères qui ont été sauvés. On dit tel roi mourut et on ne l'enterra pas dans le sépulcre de ses pères. Ça veut dire que ce roi-là n'est pas sauvé. Combien la terre est importante jusqu'à ce que Abraham achète une terre, il met de côté pour la sépulture. Tellement c'est important. Même le lieu de la sépulture a besoin d'être béni pour être en sécurité jusqu'à l'heure de l'enlèvement. Ça aussi c'est une autre histoire, c'est une autre prédication. Alléluia. Alors, vous devez comprendre que si vous voulez être un vainqueur, sécurisez la terre par le sang de Jésus, la terre de votre habitation.
la terre de votre lieu de travail, la terre où vous faites vos affaires, la terre où vous faites vos commerces, la terre où vous allez à l'école, la terre où vous allez à l'université, la terre où vous étudiez. Sécurisez ça. Tous les matins, quand tu descends de la voiture nette, bénis la terre. Il y a quelque chose qu'un pape fait là, vous n'avez jamais compris. Pourquoi quand il atterrit dans un pays là, il embrasse la terre, vous n'avez jamais compris. Quand il descend, il va embrasser d'abord. Quelqu'un pense qu'il est en train de s'amuser. On est en train de posséder, arracher la terre là, en bas de toi-même, en bas de tes pieds. C'est-à-dire, quand il est arrivé là, il a possédé ça. Si toi-même tu utilises ça contre lui là, c'est toi qui vas mourir à sa place. Ah, tu as compris maintenant. Il ne faut pas jouer avec la terre. Donc, premièrement, Dieu a fait passer les anges. Deuxièmement, la deuxième armée, la terre. Alléluia. Alors, la troisième chose qui est passée, lis-moi la troisième chose. Alléluia. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Amen. Amen. Alors, pourquoi ici le feu? Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Donc, vous voyez, anciens, que le Saint-Esprit a été toujours de la partie. Mais ce n'était pas l'heure pour que Dieu soit dans le feu, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore fait venir de l'Esprit. Donc, c'est une autre forme de manifestation. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'avait pas une relation directe. Il vient pour une œuvre, puis il s'en va. Donc, aujourd'hui, on a trois choses. Les anges, la terre, et puis le feu. Si vous étudiez ces trois choses, tout ça la rentre dans la composition de l'être humain. Dieu a pris quoi pour former l'homme? La terre. Et qu'est-ce qu'il a mis en lui? Vent. Un esprit. Et qu'est-ce qu'il a mis en lui? Son souffle, qui est le feu. Qui est quoi? La vie. Voilà les trois choses que Dieu a pris pour former l'homme. C'est ce que tu es. Donc les esprits savent ce que tu es. Sauf que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es. Pendant que quelqu'un a peur de toi, toi-même tu as peur de lui. Alors que si tu savais que tu es composé de terre, tu es composé d'esprit et tu es composé de feu, il y a des choses même que tu ne vas même pas... Attends, tu arrives, tu marches royalement, tu marches... La credebo sataka. Marayanda la babo. Karianda karibo sakata. Alléluia. Alléluia. Mais crache le feu. Les dragons crachent le feu. Toi-même tu es du feu. Crache le feu. Oh, crache le feu. Lebros kinda karimo sekata. Wow. Oh. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est intéressante. Waouh. Waouh. Alors, les amis, à partir de cet instant où toi et moi, on sait comment Dieu te visite et qu'on réalise que la manière dont Dieu t'a visité, oh bien, la manière dont Dieu a visité Élie et la même manière dont il nous visite, on réalise qu'en fait, c'est comme ça qu'il nous a créés et c'est ce que nous sommes. Donc, si c'est ce que nous sommes, il reste à faire quoi? Il reste à agir. Parce que les trois choses que Dieu a révélées là, c'était pour quel but et c'était pour quel dessein. D'accord? Quand le vent est arrivé, le vent a déchiré tout. Il y a des choses que le vent règle, mais il ne règle pas tout. Donc le vent est venu régler sa part. La terre a réglé sa part. Le reste là, c'est entre les mains du Saint-Esprit. Dieu le Père a réglé sa part. Dieu le Fils a réglé sa part. Et aujourd'hui nous sommes sous l'autorité de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait sa part. C'est-à-dire c'est lui qui achève la course. C'est lui qui boucle la boucle. Et c'est sous son autorité que toi et moi, nous sommes. Donc en fait, c'est un message que Dieu nous passe à travers ce passage-là que quand tu passes là, quand David dit,
même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, en fait, pour dire, quand le vent de Dieu passe, quand la terre tremble, quand le feu passe, il n'y a pas quelqu'un qui peut oser pour dire, venez me toucher. Donc en fait, je ne marche pas comme ça, je marche proclamant. 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 Vous voyez? C'est pour ça que tu n'as pas besoin forcément d'être dans une grotte pour être en esprit. Même en marchant, tu es en esprit. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais à quoi tu es connecté. En marchant, tu es en esprit. Dans le taxi Woro Woro, tu es en esprit. Dans le Yango, tu es en esprit. Peu importe. Même au WC, tu es assis sur la cuvette, tu es en esprit. Parce que en toi, il bout le vent. Il bout le tremblement de terre. Il bout le feu. Donc en fait, c'est ce que tu es. Tu es tout ce que Dieu est. Donc on revient sur la base. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qu'il prend pour intimider les ténèbres, c'est ce qu'il a fait de toi. Ce qu'il prend pour arrêter la tempête, le vent, les circonstances négatives, c'est ce qu'il a fait de toi. Ce qu'il prend pour arrêter la maladie et la mort, c'est ce qu'il a fait de toi. Ce qu'il a envoyé à la croix, c'est ce qu'il a fait de toi. Ce qui a ressuscité Christ, c'est ce qu'il a fait de toi. C'est pour ça qu'après notre baptême, il nous a unis avec le Christ, parce que c'est ce que nous sommes. C'est ce que toi et moi, nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Donc, quand tu ne sais pas, il te promène comme ça. C'est pour ça que Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10, nous apprend à exercer notre autorité avec les armes que nous avons. Mais les armes que nous avons ne sont rien d'autre que ce que tu es.